talk du lundi. Heureux de vous retrouver comme tous les lundis avec évidemment Geoffroy qui nous filme. Alors comme vous le voyez, nouvel habillage pour le talk du lundi. Vous voyez la belle tasse, le beau mug et désormais ce que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Merci à Julien d'avoir imaginé ce nouvel habillage. Alors une semaine passée qui a été assez chargée pour le Mois de Mai dans la dignité. J'ai fait ma chronique sur Sud Radio concernant les soins palliatifs mardi dernier. Vendredi, j'étais à Genève pour parler du droit de mourir dans la dignité avec l'association Exit pour comparer les exemples français et suisses à l'invitation de la libre pensée romande. Et samedi, j'étais à Annecy. Cette semaine, pas de déplacement lié à la DMD. Je vous parlerai malheureusement de l'affaire Vincent Lambert qui est toujours devant les tribunaux. Et puis bien sûr de notre mobilisation avec les parlementaires. On se retrouve dans quelques secondes. Alors donc une semaine passée qui a été très chargée en ce qui me concerne pour la DMD et qui m'a permis de vous rencontrer. Alors en Suisse c'était intéressant puisque c'était l'occasion de débattre avec l'association Exit Romande qui elle a la possibilité d'accompagner ses adhérents dans un suicide assisté et de montrer la différence entre la Suisse et la France. Et évidemment c'est pas à notre honneur, c'était encore l'occasion de rappeler parce qu'on a ici tout le monde nous dit qu'il y a des dérives dans tous les autres pays. C'est quand même assez incroyable, c'est quand même les Français qui fuient pour mourir dans la dignité en Suisse. On n'a jamais vu un Suisse fuir en France pour mourir dans la dignité. Samedi, vous étiez nombreux et nombreux le matin à Annecy pour venir revendiquer le droit de mourir dans la dignité. Et je vous remercie pour votre présence. Alors cette semaine, c'est le 1er décembre, vous savez que je suis très engagé dans la lutte contre le sida, donc ça va être des déplacements liés à ce combat-là. Mais si vous souhaitez me rejoindre, je vous dis, je serai au Mans mercredi, à Toulouse jeudi, à Strasbourg vendredi, à Paris et à Puteaux samedi. Donc n'hésitez pas à venir à ces événements que vous retrouvez évidemment sur mon fil Twitter. Vous êtes les bienvenus. Tous ces combats sont quand même très complémentaires. Alors la semaine dernière, vous avez peut-être lu dans la presse de nouveau dernier rebondissement concernant Vincent Lambert. Ça fait quand même exactement 10 ans. 10 ans qu'il est dans un coma et là, des experts ont confirmé qu'il était évidemment dans un coma irréversible, mais en même temps, ils se sont dit que ce n'était pas forcément de l'acharnement thérapeutique. Vous savez, je vous ai dit à plusieurs reprises que la dernière loi Leonetti, elle restreignait le champ notamment de la sédation terminale et de l'arrêt des soins, puisque c'était pour des personnes qui sont réellement en fin de vie, ce qui n'est pas le cas de Vincent Lambert. Et j'avais d'ailleurs dit ici dans le talk du lundi et bien sûr dans plein de réunions, que je craignais avec cette nouvelle interprétation, si demain le Conseil d'État devait de nouveau se prononcer, je ne suis pas sûr qu'il permettrait à Vincent Lambert d'être libéré. Alors c'est une affaire qui dure et vous imaginez cette souffrance pour cette famille. Et n'oublions pas que cet infirmier hospitalier avait quand même dit à son épouse, à ses plus proches, que s'il était dans cette situation, il ne souhaitait pas être maintenu en vie artificielle. C'est quand même un choix qu'on devrait respecter. Ça fait 10 ans que ça dure, 10 ans de souffrance et de déchirement dans cette famille. Donc je ne peux que vous inciter d'ailleurs à écrire vos directives anticipées pour éviter ce genre de situation. Alors, pour les parlementaires, toujours notre proposition de loi, ne l'oubliez pas que nous défendons avec d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs et de l'autre côté la légalisation de l'euthanasie. D'ailleurs, assez amusant, notre proposition de loi, elle gêne nos détracteurs, parce qu'à Annecy, il y avait une personne qui évidemment a bien caché son identité, sauf qu'il y avait des personnes de l'association qui vivent à Annecy qui la connaissaient. C'était la responsable de Jeanne Mave et qui a tout à fait le droit de venir dans nos réunions. Donc elles sont ouvertes à tout le monde, contrairement d'ailleurs aux leurs. Et sans dire qui elle était, elle nous expliquait que maintenant, elle pouvait comprendre qu'on avait une demande, mais qu'il fallait les soins palliatifs tout de suite. Oui, c'est les soins palliatifs tout de suite et la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Alors l'argument aujourd'hui, c'est de dire faisons d'abord ça, et puis après on verra. Non, faisons les deux en même temps. D'ailleurs, en plus, l'euthanasie, je suis désolé, ça ne coûte pas grand-chose. Donc on peut le faire. Donc nous, on se bat pour l'accès universel, mais aussi pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, parce qu'il faut qu'on est dans le doute les uns et les autres. On n'a pas de certitude, contrairement à beaucoup de nos adversaires qui croient que dès qu'ils seront à tel endroit, à tel soin palliatif, tout ira bien. Dans la majorité des cas, oui, mais dans certains cas, non.
et il faut penser à tout le monde. Voilà, donc continuez à écrire à vos parlementaires, je vous assure, c'est vraiment très important de continuer, même si on est dans un mois, je le reconnais, vous savez, quand on approche du mois de décembre, on sait que c'est toujours plus difficile de se mobiliser autour de la DMD, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai moins de réunions autour de cela, bien que vous me retrouverez dans les semaines qui viennent encore en province pour défendre le droit de mourir dans la dignité, et puis après, bien sûr, qu'on aura une pause les uns et les autres, mais en début d'année, il faudra repartir aussi comme jamais, parce que cette loi d'utile liberté qui élève la société, qui n'enlève rien à personne et qui donne un droit supplémentaire, on peut l'avoir. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine.